Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, bonjour. Bonsoir. Comment ça va ? Bonsoir, très bien. Et vos 3 mots dans l'actu sont marché, inégalité et bateau. Une halte dans un marché du Jura avant de repartir dans le Doubs pour un hommage à Toussaint Louverture. Emmanuel Macron n'en finit pas de tourner la page retraite. Un PDG gagne 97 fois le salaire moyen de ses salariés dans les 100 plus grandes entreprises françaises. Un rapport d'Oxfam dénonce les inégalités qui se creusent. L'écart était de 1 à 64 il y a 10 ans. Et puis les suites de l'opération Wambouchou à Mayotte. Les Comores assouplissent leur position et acceptent finalement les bateaux d'expulsés envoyés par la France. Les vraies voix Sud Radio. Le comité d'accueil était prêt ce midi dans le Doubs. Emmanuel Macron y était attendu pour un hommage à Toussaint Louverture. Des casseroles ici filmées par Paul Larouturou de LCI. Casseroles tenues à distance, surtout que le chef de l'État a surpris son monde avec une halte à Dole dans le Jura. Alors selon l'expression consacrée, le chef de l'État a voulu finalement se montrer à portée d'engueulade, comme ici face à une ancienne figure des Gilets jaunes. Échange en direct sur les chaînes d'infos en continu ici BFM TV. Est-ce que vous voulez me dire que vous prenez moins d'impôts aux Français aujourd'hui ? Parce que moi, je peux vous dire les yeux dans les yeux que je prends moins d'impôts qu'il y a 5 ans. Ah non, vous prenez... Et regardez les documents statistiques et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres. Sur les faits. Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours. Hein. Non. Tous les jours, et vous me battez. J'essaie, monsieur. Un peu de respect, s'il vous plaît, c'est monsieur le président. J'essaie. Oui, non, mais il est respectueux. On n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Je suis pas en train d'essayer d'enfumer, je suis en train d'essayer de travailler d'avancer. Vous essayez pas, vous nous enfumez depuis 5 ans. Non, monsieur. Si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. Exactement. C'est le jeu, c'est la démocratie, par contre. Hein. Mais... Vous avez été élu. Voilà, les Français, c'est eux qu'on fait les cons. Hein. Allez, bonne journée à Adol. Bonne journée à vous. Regardez le chiffre sur les impôts, vous verrez ce que je vous dis. Voilà, l'hélicoptère d'Emmanuel Macron s'est donc ensuite réenvolé pour le Doubs, comme prévu. Hommage à Toussaint Louverture, né esclave et devenu un général de la République. Dans le discours du chef de l'État, toute allusion à l'actualité politique et sociale française ne serait évidemment que le fruit de votre imagination. Toussaint Louverture avait compris que la seule insoumission était vaine. Voilà pourquoi, contre les autres chefs de la révolte des esclaves, il prit le parti de la révolution. Oui, la révolution plutôt que l'insurrection. La liberté plutôt que la destruction. L'ordre au-dessus du chaos. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. L'ordre au service de la liberté vanté par le chef de l'État, tout un programme. Pendant ce temps, Elisabeth Borne entend renouer le dialogue avec les syndicats. Dès le début du mois de mai, elle promet de transcrire fidèlement dans la loi tout accord entre syndicats et patronat, même si côté syndical, pour le moment, certains préviennent que l'apaisement n'est pas pour tout de suite. C'est courageux quand même d'aller comme ça au-devant des Français, non ? Dans ce contexte, non. À une certaine époque, je pensais que c'était non seulement courageux, mais suicidaire. Depuis, je l'ai dit hier, j'ai été rassuré parce qu'il y a un dispositif impressionnant qui le protège et je trouve ça normal. Hein, mais pour le reste, je ne suis pas persuadé que ça serve beaucoup. Et pardon, j'en profite, Cécile et Frédéric, une digression, je suis scandalisé, par exemple, par la censure qui aura lieu lors de la finale de la Coupe de France où on n'aura pas le droit d'entendre les sifflets ni de voir les cartons rouges. Ça nous aurait donné une idée exacte du sentiment majoritaire, certes de footballeurs et d'un public sportif, mais j'aurais été curieux de voir, sans aucune ironie, on ne nous permettra pas de le savoir. Je trouve ça dommage. Je trouve ça lamentable. Vous imaginez ça, si on se faisait ça en Hongrie, qu'est-ce qu'on dirait ? Moi, je suis absolument d'accord avec Philippe. Bien sûr que je comprends que le président de la République ne veuille pas de ces images. Évidemment que ça va être une huée générale. Mais c'est la démocratie. Il fait le choix de maintenir la tradition de descendre sur la pelouse. Après, le courage, vous savez déjà ce que j'en pense. Je pense qu'il n'y a aucun courage à faire cela. Je pense que la séquence de Dole, elle est très préparée. Et je partage là-dessus, Philippe. Moi, je suis plus sévère sur les déplacements. Je pense que non seulement ils ne servent à rien, la preuve, on le voit dans les sondages, ça ne change absolument pas. En plus de ça, il abîme son image, il abîme l'image collective, et en plus, c'est dangereux. Il devrait se mettre en retrait un peu, là. En tout cas, il devrait faire autrement, mais c'est pas ça. C'est pas sa manière d'être. Il devrait faire absolument autrement. Il est comme ça. Le problème qu'on a, c'est un problème de temps. Je me souviens de Nicolas Sarkozy, dont tous les déplacements ont été transformés en village Potemkin, mais c'était 18 mois avant la fin de son mandat. Nous avons 4 ans à tenir.
avec des méthodes que, en plus, moi, je le redis pour la Coupe de France, j'accepte pas ça. François de Rugy. Ouais, sur les déplacements présidentiels, alors il se trouve que moi, en tant que député, j'ai connu 3 présidents de la République différents avec des déplacements et j'ai vu, il y a toujours un dispositif de sécurité et c'est bien normal. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président de la République, ayant très mal vécu qu'il y ait une manifestation un jour dans la Manche où il était allé, avait d'ailleurs viré le préfet à la suite de ça, et à la suite de ça, tous les préfets de France et de Navarre ont ouvert les parapluies, alors puissance 10, et donc tenait à très longue distance. Je peux vous dire, il était venu à Nantes, par exemple, pour un congrès des pompiers. Il n'y avait rien de particulièrement, c'est vrai. Et tout le quartier du Congrès a été bouclé vraiment au dernier degré. En revanche, il y avait une petite délégation de l'UMP qui, elle, était là pour faire un petit bain de foule. Mais voilà, très loin d'une manifestation qui, elle, était au centre-ville de Nantes, à plusieurs kilomètres. Bon, ça a toujours été un peu comme ça. Là, le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, lui, il souhaite aller au contact. Moi, je suis pas convaincu des bénéfices en termes de communication, ni pour lui, ni pour la fonction présidentielle, ni pour les Français qui le rencontrent. Mais s'il ne le faisait pas, et si jamais il disait je ne fais plus de déplacements ou que des choses où je fais un discours très cadré, on dirait voilà, deuxième mot, cher Vrévois. Cher Vrévois, deuxième mot, Félix Mathieu, venons-en donc à ce rapport d'Oxfam sur les inégalités de rémunération qui ne cessent de se creuser. Dans les 100 plus grandes entreprises françaises, les PDG gagnent 97 fois le salaire moyen de leurs salariés selon l'ONG. Selon Oxfam, c'était un écart d'1 à 64 il y a 10 ans. Dit autrement, les PDG gagnent en moyenne autant en 6 jours que leurs salariés en 1 an. Alors pour en parler, nous sommes avec Stanislas Hanoun, responsable des campagnes justice fiscale et inégalité à Oxfam France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce qu'on va finir par atteindre un plafond en matière d'inégalité ou est-ce que ça peut continuer comme ça à se creuser ? Bah écoutez, si rien n'est fait en termes de mesures économiques de la part du gouvernement, c'est sûr qu'il y a pas de plafond. Les PDG sont rémunérés, c'est les conseils d'administration qui décident de la rémunération de tel ou tel PDG. Donc c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait Gad Elmaleh. Alors qu'est-ce qui pourrait être fait contre ça ? Bah écoutez, nous à Oxfam, typiquement, on est pour notamment plafonner l'écart de rémunération à un écart qui serait basé entre 1 et 20, justement pour que on n'ait pas cette démesure en termes de rémunération qu'on a pu observer. Comme vous l'avez dit, depuis on a regardé les 100 plus grandes entreprises françaises, donc le top 100 des entreprises cotées en bourse, l'indice SBF 120. Et comme vous l'avez dit, ce qu'on a constaté, c'est que les écarts s'étaient démesurément creusés. Donc vous l'avez rappelé, on était en 2011 à 64, on est passé aujourd'hui à 97, avec un triptyque gagnant, un podium, si on peut dire, de 3 entreprises. L'entreprise de Téléperformance, que personne ne connaît, je pense ici, qui est en fait une boîte de call center qui emploie des gens parfois au Maroc, parfois en France, et donc qui bénéficie d'un écart entre son PDG et ses salariés qui est près de 1500, ce qui est démesuré. On a également Stellantis, c'est pareil, personne ne connaît Stellantis, mais en fait derrière Stellantis, c'est quoi? C'est Peugeot. Le constructeur automobile. Voilà, c'est Peugeot, Citroën, Fiat, donc c'est bien sympa d'avoir un nom. C'est le plus grand groupe du monde, c'est vrai. Et voilà, et ils ont un écart qui est proche de 1200. Carlos Tavares, qui avait beaucoup choqué, dont la rémunération avait beaucoup choqué Emmanuel Macron il y a quelques mois, il gagnait en 2021 en 3h22 l'équivalent du salaire moyen annuel de tous ces salariés. Donc c'est colossal, et donc il faut vraiment freiner ça. Et à Oxfam, c'est ce qu'on dit depuis ce matin, on a des leviers, notamment en termes de gouvernance des multinationales, mais également de mesures politiques pour avoir ces écarts entre 1 et 20.